Alors, bonjour tout le monde, ici Pierre Lebeau. J'ai joué Dirty Henry, le végétarien, et vous écoutez le balado des dangereux. On sort de 2002, un film québécois peu fameux, puis on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en 2002, l'année où il y avait le Pepsi bleu, c'est le balado des dangereux. Bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Balado des Dangereux. On approche bientôt de l'épisode numéro 10 et je vous avais promis un gros nom et ce gros nom est devant moi. Pierre Lebeau, bonjour. Bonjour Marc-André. Je suis agréablement surpris que tu aies accepté de te prêter au jeu du Balado des Dangereux parce que c'est pas tout le monde qui veut se mouiller par rapport à ce film-là. Ben, écoute, bien franchement, de prime abord, là, j'avais pas un goût féroce de me prêter à ce jeu-là, comme tu dis. Mais bon, je pense que tu as tenu ton bout. Puis là, je me suis dit, ben oui, je vais y aller. Oui, je vais y aller. OK, on va commencer ça super simple. En 2002, avant Les Dangereux, Pierre Lebeau était où dans sa carrière? Eh, Seigneur, excellente question. J'étais... je venais de tourner, je pense, Séraphin, Un homme et son péché. OK. Et quelques mois plus tard, j'ai fait Les Dangereux sous la direction de Louis Saya. J'avais fait, évidemment, ça c'est l'endroit où j'étais, là, d'un point de vue cinématographique. Mais d'un point de vue théâtral, j'étais, mon Dieu, où j'étais? Je sais pas, j'en étais rendu sûrement à ma 50e production. J'avais joué des grands rôles au théâtre, Cyrano de Bergerac, Macbeth. J'avais joué une pièce québécoise qui est devenue par la suite un film dont plusieurs personnes me parlent encore, Matroni et moi. Ah oui. Qui a d'abord été une pièce de théâtre qu'on a joué au Nouveau Théâtre Expérimental, ensuite en tournée, et ensuite le réalisateur Jean-Philippe Duval s'y est penché avec l'aide d'Alexis Martin, l'auteur, pour créer un scénario. C'était, ma foi, je pense, un très bon film, ce qu'on pourrait appeler comme un thriller philosophique. J'aime ça, la description. Et le projet Dangereux est apparu comment dans ta carrière? C'est apparu simplement. J'avais travaillé déjà avec Louis Saya sur Les Boys. Louis m'a demandé si ça me tentait de participer à ce film-là. Alors, il m'envoie le scénario. Je reçois le scénario. J'ai trouvé ça intéressant, différent. Il y avait comme un ton nouveau là-dedans qui s'apparentait beaucoup, je trouvais, à certaines comédies anglaises. Ça m'a plu. Puis ça m'a plu à moi, mais ça a plu également à beaucoup d'autres, puisque la distribution dans ce film-là était assez imposante. Il y avait de gros noms. Je pense que tous et toutes, on a cru dans ce scénario-là. On a cru que ça serait éventuellement un film qui pourrait marcher. Il y avait, en tout cas, dans le scénario, dans les dialogues, toutes les prémices d'une bonne comédie. Mais Dieu sait pourquoi. Peut-être une question d'époque. Ça n'a pas fonctionné. Je sais qu'il y a des gens qui étaient fâchés parce qu'ils trouvaient que le film avait coûté très cher. Je pense que ça avait coûté 5 ou 6 millions à l'époque. Et il y a des gens qui étaient fâchés et qui se disaient... Est-ce qu'on a besoin de ce film-là, surtout à ce prix-là? J'affirme rien, mais je peux quand même, lancer l'hypothèse suivante. Est-ce que le jugement de certaines personnes n'a pas été biaisé par le coût du film aussi? Ouais. Parce que le coût du film, on se le rappelle, c'est quand même 7 millions de dollars, plus de 7 c'était millions 7 de dollars. Ben, je me rappelais pas exactement, mais je sais que, beaucoup de personnes ont jugé sévèrement le coût de ce film-là. Est-ce que
est-ce que ce qu'ils en ont pensé était teinté du prix total de la production? Ça, je le sais pas. C'est une hypothèse que j'avance. C'est possible. Mais bon, bref, le film a connu l'histoire qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est un film qui a pas du tout fonctionné, qui a été, je dirais, assez malmené par la critique, assez étant un euphémisme. Bon, avec le recul, je regrette pas d'avoir fait ça. Il y avait pour moi des ingrédients que j'adorais dans ce film-là, moi. Il y avait d'abord Louis Sayeur, réalisateur avec qui j'aime beaucoup travailler et avec qui j'aimerais retravailler, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est pour moi, en quelque sorte, un maître du comique. C'est quelqu'un qui connaît vraiment beaucoup les rouages de la comédie. Il y avait également un producteur que j'adorais et que j'adore encore, que j'aime beaucoup, Richard Goudreau. Oui. Il y avait des camarades avec qui je m'étais lié d'affection pendant le tournage des Boys. Il y avait, entre autres, mon partenaire de jeu, qui était Didier Lucien, Oui, quand même. avec qui ça a été une expérience formidable, qui est resté un ami, avec qui j'ai beaucoup joué au théâtre par la suite. Il y avait donc beaucoup d'éléments extrêmement positifs, tous les éléments que je viens de nommer là. Maintenant, ça n'a pas pris. Pour quelle raison? Peut-être, je sais pas, c'est difficile de mettre une raison précise à ça. Est-ce que c'était le scénario, le montage, la musique, certaines scènes, entre guillemets, un peu violentes? Est-ce que c'était... le jeu, bon, c'est très difficile quand quelque chose fonctionne pas de mettre exactement le doigt dessus, puisque tout le monde, chacun son tour. Quand je dis chacun son tour, je parle surtout des critiques et des chroniqueurs. Chacun son tour, essayer de trouver quelque chose de pourri à ce film-là, à telle enseigne que c'est devenu comme le symbole du mauvais film québécois. Et Dieu sait qu'il y a d'autres films qui sont carrément plus mauvais que ça. Si on j'en ai vu par la suite d'autres, mais qu'on ne nomme jamais. Je suis pas en train de dire que Les Dangereux est un film absolument extraordinaire, réussi sur toute la ligne, mais il avait quand même des qualités. Je pense entre autres au jeu de certains comédiens, je pense entre autres à des moments de mise en scène dans la réalisation de Louis Sayah, je pense à des dialogues qui étaient souvent très bons dans le film. Maintenant, tous ces ingrédients-là, aussi bons soient-ils, ont pas pris ensemble. Peut-être que je sais pas, c'est quand on concocte une recette, même si c'est tous des bons ingrédients, est-ce que ça veut pas dire que ça va faire nécessairement une bonne recette? Mais là, le film n'a pas fonctionné. Bon, les gens étaient choqués, choqués entre autres par le coût du film, ça je l'ai dit tout à l'heure. Mais choqués aussi par certains aspects, disaient « c'est violent », ils pensaient entre autres à la scène du restaurant chinois où Didier Lucien et moi, on arrive avec des mitraillettes et... quand même un carnage, là. Un carnage, oui. Oui, absolument, mais c'était quand même... au-delà de la perception qu'on a de ça ou du jugement qu'on peut porter sur ces scènes-là, il reste que c'était quand même, je pense, bien tourné avec une direction photo qui était vraiment bonne. Oui, ça c'est vrai. La direction photo, pour moi, était excellente. Alors, il y a des ingrédients qu'on a négligés, on a tout mis dans le même panier, on a décidé de jeter tout ça, en quelque sorte, aux ordures. Et je pense que il y avait quelque chose d'un peu, comment je dirais, unilatéral là-dedans. C'est-à-dire que je trouvais ça un peu emblématique de la pensée québécoise. C'est-à-dire une espèce de pensée unique. Quelqu'un qui dit c'est pas bon, alors tout le monde dit que c'est pas bon. Ouais. Tout le monde embarque dans le même bateau et suit la même vague, le même sillon. Je sais pas. Mais bon, en même temps, peut-être que ce sont ces gens-là qui ont raison, je ne le sais pas. Mais j'ai trouvé ça extrêmement sévère, surtout par la suite, en regardant certains films que je ne nommerai pas, mais qui m'apparaissaient bien en deçà de ce qu'on avait pu faire dans ce film-là, qui avait semblé si horrible
aux critiques et aux chroniqueurs. Mais ce que je vais te dire, pour faire du pouce avec ton idée sur les critiques qui ont vargé sur le film, il y a comme une rumeur qui circule depuis le début du balado et j'ai le goût d'avoir ton opinion par rapport à ça. C'est que, dans le fond, Les Dangereux était un des premiers films à bénéficier de l'enveloppe à la performance. Exactement, suite au succès des Boys. Ouais. Et dans le fond, selon les critiques, toujours, dans le fond, il aurait accepté l'offre de Louis Saya. Dans le fond, il aurait donné 7 millions à Louis Saya pour faire les Boys, avec commanditaire et tout, avec ce qu'on appelle, dans le fond, une carte blanche. C'est-à-dire, on sait pas c'est quoi ton scénario, mais on te donne ce montant-là. Ouais. Et ça aurait tellement choqué les critiques que peu importe le film que Saya et Goudreau allaient faire avec les auteurs, il allait descendre ce film-là, peu importe quoi, parce qu'il était fâché qu'une grosse production ait autant de moyens, Ben, c'est ce que, alors que des plus petits ont de la misère à se faire financer. Ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du coût de la production. J'ai déjà entendu parler de la théorie là, que tu viens d'énoncer, qui me semble assez juste, et qui serait assez, comment je dirais, assez probante. Oui, c'est très possible qu'après le succès des Boys, on soit mis à varger sur le film parce que ce film-là bénéficiait d'une bourse à la performance, pas d'une bourse, mais plutôt d'un budget à la performance. Alors, c'est très possible ce que tu avances là. Oui. Est-ce que aujourd'hui, on pourrait être aussi virulent envers un film, une production théâtrale, une émission de télévision qu'on l'a été avec Les Dangereux? Parce que je me souviens, en lisant les critiques, il y a des articles qui disaient le film est comme son auteur raté, en faisant référence à Sylvain Raté qui a travaillé sur le film. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se permettre des commentaires qui frôlent quasiment l'intimidation envers des personnes qui ont travaillé sur des œuvres? Non, je pense qu'on est moins... On est moins, comment je dirais, virulent maintenant. Bien honnêtement, si on l'était, il y a beaucoup de productions qui auraient passé au cash, qui auraient mangé une volée de bois vert. Alors, non, je pense, j'ai plutôt tendance à penser que la critique s'est même adoucie au point de devenir quelquefois un peu complaisante, d'accorder du crédit à des choses qui, des fois, à mes yeux, n'en ont pas beaucoup. Je pense pas qu'un film pourrait bénéficier, entre guillemets, d'un tel traitement maintenant. Est-ce que tu penses que maintenant, ce travail-là est fait par les médias sociaux? C'est-à-dire les gens qui vont voir le film et eux ont des opinions qui sont peu ou pas nuancées du tout? Ben, c'est sûr que depuis quelques années, avec l'avènement des médias sociaux, on peut se demander, en tout cas c'est une question que je me pose sans avoir de véritable réponse, là, mais est-ce que maintenant un film ou un projet artistique, quel qu'il soit, est-ce que la critique a un véritable impact? Je pense que les médias sociaux, ils sont pour beaucoup. Je vais faire une digression, là, mais quand j'ai commencé, les critiques de théâtre, par exemple, étaient extrêmement présents et extrêmement influents. Les toutes nouvelles productions étaient scrutées à la loupe. Maintenant, je dis pas que les productions théâtrales seront négligées, mais en tout cas, elles sont beaucoup moins, attendues, à moins de grosses productions. Mais avant, c'était toutes les productions théâtrales qui étaient attendues. Puis les gens dans le milieu se disaient, as-tu vu telle production? As-tu vu ça? Puis les gens s'en parlaient. Maintenant, c'est très rare que j'entends parler d'une production de théâtre. Je sais que sur les milieux, dans les médias sociaux, c'est très actif. Je me demande si c'est sûr qu'une bonne critique, ça peut pas nuire, mais est-ce qu'une mauvaise peut nuire? Sincèrement, je me pose la question. Puis, en va de même pour le cinéma. Avant, à moins d'être totalement dévastatrice, est-ce qu'une critique peut nuire à un film? Je sais pas. Moi, je pense pas. Je pense que si les gens ont le goût de voir un film, ils vont y aller de toute façon. Mais encore là, j'ai pas
j'ai pas une assurance réelle là, de ma réponse. C'est-à-dire que je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses qui explique le fait que dans le fond, les critiques sont moins scrupuleuses au niveau des productions théâtrales ou des films? Est-ce que tu as une petite hypothèse là-dessus? Ben, je sais pas, mais je vais revenir, puisque ça me passe en tête, là. Je me souviens de... Exact, oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. J'ai fait Les Dangereux, là, la critique sort. À ce moment-là, je jouais une pièce au TNM, si je me souviens bien, c'était Macbeth. Puis le samedi au TNM, on joue 2 fois, et donc entre les 2 représentations, moi, j'avais pas acheté les journaux, mais quelqu'un qui les avait achetés, il y a un journaliste qui avait tellement détesté le film qui comme pas m'attaquait, c'est un bien grand mot, mais qui m'apostrophait indirectement en disant que je devais, pour avoir accepté une chose semblable, être bien attaché à l'argent et avoir un très gros compte de banque. Oh mon Dieu, mais c'est tellement gratuit comme. Oui, mais c'était écrit dans le journal. Et je me souviens d'une autre émission à Télé-Québec où une journaliste m'a posé, parce que, puis en plus, j'allais même pas là pour faire la promotion du film, j'allais là pour faire la promotion d'une pièce de théâtre, Novecento, en l'occurrence, qui joue au Katsu. Donc, je vais faire, en principe, la promotion de cette pièce de théâtre-là. Et toute la discussion a tourné autour du film Les Dangereux, allant même, la journaliste me demandant même si je n'avais pas honte un peu d'avoir participé à ça. Alors que tu étais venu faire la promotion d'une pièce de théâtre. Ah oui, alors oui. Oui. Mon Dieu. Ah ouais. Alors, elle me disait, tu n'avais pas honte un peu d'avoir participé à un truc comme ça? C'est pas un peu gênant pour vous dans votre carrière? Tu sais, puis en même temps, je me souviens très bien que je l'avais répondu, je dis, il faut croire qu'on était tous pas très brillants au moment où on a lu le scénario, parce qu'il y a beaucoup de gens très, très intelligents et très doués qui ont accepté de jouer dans ce film-là. C'est donc vrai. Il devait y avoir quelque chose de prometteur, mais qui n'a pas fonctionné. Si on revient à l'expérience Dangereux, est-ce que tu te souviens de ton premier jour de tournage? Ou une des premières scènes que tu as tournées? Oh, excellente question. Je me pense que c'était une scène en voiture avec Didier Lucien. Mais je pourrais pas dire c'était quoi la première scène. Non, je me rappelle. Parce que moi, pas. je me souviens, du moins, d'une scène où est-ce que tu essaies d'attraper un chat au volant. Ah, oui, je pense que... Ah, tiens, tu me rappelles ça. Tu me rappelles, je pense que, en tout cas, ça, c'était une des premières. Déjà là, ça partait mal, là. Le chat était supposé être dressé, mais j'étais supposé le flatter, puis il était supposé se laisser faire, mais je pense qu'on a fait 15 ou 20 prises, et puis je suis sorti de cette scène-là, j'avais des graphines partout. C'est pas mon meilleur souvenir de tournage, mettons. Non, c'est vrai. Puis avec Didier Lucien, toi, t'étais en paire avec Didier Lucien. C'était comment la chimie entre vous deux? Extraordinaire. Ah oui? Extraordinaire. D'abord, c'est un comédien pour qui j'ai énormément d'estime, qui avec les années est devenu un excellent camarade de travail, voire un ami. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect pour sa faculté de création, sa faculté de composition, de transformation. J'aime beaucoup cet acteur-là. Est-ce que c'était la première fois que tu tournais avec lui sur Les Dangereux? Oui, sur les Dangereux, c'est même la première fois que j'ai fait connaissance avec Didier sur ce film-là. Ah non, faux. OK. Mettre un buzzer là-dessus, faux. Puisque j'avais déjà joué dans une pièce au TNM, mais on était une grosse distribution, et puis j'avais déjà joué donc avec lui au TNM dans une pièce qui s'appelait Loulou. Oh, quand même. Ouais, au TNM. On avait joué ça ensemble. Puis, de ton souvenir, c'était comment l'ambiance sur le plateau de tournage? Parce que moi, j'ai eu 2 versions. J'ai eu des gens qui ont dit que c'était super bien, c'était super le fun, belle camaraderie.
d'autres personnes qui m'ont dit « Ah, c'était difficile, on sentait la pression des commanditaires, de l'argent, puis il faut que ce film-là rapporte. » Toi, tu te situes comment par rapport à ça, en général, de ton ambiance de tournage? Moi, à ce moment-là, je veux te dire bien franchement, j'étais dans une période très heureuse de ma vie. J'arrivais sur le plateau, j'étais heureux de rencontrer mes amis, mes camarades. J'ai pas senti de pression indue face au budget ou face à l'argent. Je sais que plusieurs personnes ont reproché au film d'avoir des commanditaires affichés à l'écran, comme par exemple dans un des concerts de la vedette du film, là, je te parle pas de Véronique Cloutier, mais du personnage qu'elle incarnait. Oui. Il y avait une annonce de bière, je pense. Oui, je pense que c'est le Labatt Bleu. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens ont reproché, mais bon, c'était un film avec une grosse distribution, avec des ambitions assez énormes. Et puis bon, ça aura pas été le premier film à avoir des commanditaires affichés à l'écran. Je sais on lance un grand débat. Est-ce qu'on devrait avoir des commanditaires à l'écran? Certains disent oui, mais avec plus de subtilité. Je pense que dans certains cas, il y a beaucoup de films qui manifestement manquent d'argent. Et puis, les producteurs puis les réalisateurs n'ont pas le choix de faire appel à certains commanditaires privés. Et pourtant, les Boys avaient quand même la commandite visible, puis il a pas subi le traitement dangereux. C'est ça qui me fait capoter. Très juste, très, très, très juste. C'est que pourtant, les Boys étaient un énorme succès. C'était placardé. Le début du film, c'était Subway. Écoute, je sais pas, je veux pas accuser personne de quoi que ce soit, mais le producteur, le réalisateur avait connu un grand succès avec les Boys, allait en connaître d'autres avec la suite, les Boys 2, 3, 4, 5, la série télévisée. Je sais pas, bien simplement, on peut se demander, peut-être que certaines personnes acceptaient pas ça ou je sais pas, peut-être étaient jaloux un peu. Question, point d'interrogation, je sais pas. Puis j'ai remarqué aussi dans le film que, honnêtement, t'as quasiment les plus belles scènes du film, c'est-à-dire la scène du resto chinois, toi qui ramasses le chien, la scène du... C'était comment jouer à ça? J'ai l'impression de voir un petit cul qui joue au cowboy. Oui, mais c'était pas ça. Dans le film, c'était pas ça. C'était... le film gravitait autour de deux personnages principaux qui étaient joués par Stéphane Rousseau et Véronique Cloutier. Je pense que Didier et moi, on avait des rôles secondaires, mais peut-être que la nature de nos rôles a fait en sorte qu'on s'y est intéressé quand même. Un tueur à gages végétarien, on n'en voit pas souvent. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Et est-ce que à la lecture du scénario, puisque tu as joué de mémoire, est-ce que tu sais s'il y a eu des changements ou il y a des trucs qui ont pas passé ou qui ont été coupés? Ben, j'imagine qu'il y a des trucs qui ont été coupés, des trucs qui ont été changés. Ça, c'est inhérent à tous les tournages. J'ai jamais fait un film où des scènes n'ont pas été retranchées, coupées ou dont on n'a pas changé un peu le concept, les dialogues. Ça m'est jamais arrivé de faire un film qui de A à Z reste coulé dans le béton. Puis sur le plateau des Dangereux, d'après toi, c'est quoi ton plus beau moment ou ton plus beau souvenir? Mon Dieu, mon plus beau souvenir. S'il y en a un. Ben oui, il y en a plusieurs. Je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est de travailler avec des gens que j'aimais, le réalisateur Louis Saya, le producteur Richard Goudreau, Didier Lucien, Marc Messier, Stéphane Rousseau, que je connaissais peu, avec qui j'ai fait connaissance, Véronique, que j'ai pas trop rencontré parce que on avait peu de scènes ensemble. Alors, il y a bien des journées de tournage, j'étais là et elle était pas là, et inversement, et que j'aurais aimé connaître davantage. Donc, pour moi, je me disais, je portais pas de jugement sur ce que j'étais en train de tourner. J'avais lu ça, je me disais, il y a les ingrédients pour que peut-être ça fonctionne. Alors,
tu te donnes à fond, tu le fais. Tous ceux qui ont participé au film ont fait la même chose. Je pense, entre autres, il y a Guy Nadon qui incarnait une espèce de fou furieux. Oui, boiteuse. Oui, c'est ça, et qui était formidable. Il y avait Marc, Louise Portal, Mais il y avait quand même une grosse distribution. Michel Charette. Oui. Michel était là. Mais tu sais, Michel, avec qui je travaillais dans Les Boys aussi, j'ai oublié de le nommer tout à l'heure, mais lui aussi, c'est un comédien formidable. Puis j'étais vraiment content de travailler avec lui, tu sais. Alors, il y avait beaucoup d'ingrédients. Donc, j'ai le souvenir d'avoir participé à un tournage sans juger ce tournage-là et en essayant de faire de mon mieux. Donc, on n'avait pas... On n'avait pas le sentiment que ce film-là allait tourner au vinaigre quand on tournait le film. Est-ce que... Ah non. Pas du tout. Est-ce que ça arrive des fois sur un plateau ce qu'on a lu puis ce qu'on joue, c'est... Tu te rends compte que finalement... C'est très difficile de juger du résultat d'un film ou de faire des pronostics sur un succès ou un échec. C'est-à-dire que le plaisir que tu as sur un tournage n'est pas nécessairement synonyme de succès et inversement, le déplaisir que tu peux avoir n'est pas nécessairement synonyme d'échec. Là. Il y a des films où c'est moins agréable, mais qui sont des succès aussi et qui fonctionnent très bien. Il y a pas de corrélation entre plaisir et succès et comment je dirais... moins de plaisir et échec. Donc, il n'y a pas de corrélation possible. Est-ce que, je sais qu'il y a eu un visionnement d'équipe. Est-ce que tu as participé à ce visionnement d'équipe-là ou tu n'as pas un souvenir d'avoir fait ça? Non, je me souviens que j'avais pas pu y aller parce que je me souviens, c'est une période où j'étais là, plus qu'occupé. Je pense que j'étais en général au théâtre ou je sais pas où, en tournée de théâtre ou je sais pas quoi. Mais je me souviens que j'avais pas pu y aller. Parce que je me souviens, si on regarde ta fiche IMDb en 2002, c'était assez chargé, même au niveau cinématographique. L'Odyssée d'Alice Tremblay, La turbulence des fluides, puis aussi Séraphin, un homme et son péché. Là. Ouais, c'est ça. Ça a été une année... c'était une année assez chargée. Puis très chargée aussi au théâtre. Il y a 3 ou 4 ans, c'est pas plus, là, où je me souviens là, que je jouais au théâtre, il y a un autobus très souvent qui m'attendait le soir, un minibus qui m'attendait pour m'amener sur un tournage où je tournais de nuit. Au petit matin, il y a un autre autobus qui m'attendait pour m'amener sur un autre tournage. Et un autre autobus qui m'amenait au théâtre, et puis et ainsi de suite. Ça a duré des années comme ça. Mais ça doit être difficile sur le moral à un moment donné? Sur le moral, pas tellement, mais physiquement, ça devient très difficile. Puis, ce que ça crée surtout, c'est que tu réalises plus la chance que tu as de participer à certains projets où le plaisir devient moindre, c'est-à-dire que tout devient comme un peu banalisé parce que tu en fais trop. Ouais. Donc, si je fais un parallèle avec l'épuisement professionnel, c'est justement à cause qu'il y avait trop d'offres sur la table? Oui. Il y a un jour, j'étais vraiment épuisé. On appelle ça un burn-out. Là. Oui. Je m'en allais à une répétition de théâtre. J'étais dans ma voiture. J'ai fait demi-tour. Je suis rentré chez nous. J'ai appelé la production au théâtre. J'ai dit, non, je suis plus capable. Juste de penser à aller répéter une pièce, c'était au-delà de mes forces. Ça, c'était à quelle époque? C'était vers 2004, 2000... non, pas 2004, un peu avant. 2003, je me rappelle plus très bien. Mais enfin, ça a duré presque 1 an, là, où vraiment j'avais des batteries à terre, puis c'était... Puis c'est plate, parce que quand tu abandonnes un projet comme ça, puis que t'es un peu dans l'air du temps, t'es un peu la saveur du mois, les gens se posent toutes sortes de questions. Mon Dieu, est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il y a un cancer? Est-ce que si? Est-ce que... à ce point-là, mon Dieu! Oui, mais non, j'étais juste, comme on dit, écœuré. Je souffrais des cœurantites aiguës. Mais tu disais que... je suis vraiment désolé si j'ai causé des problèmes à des gens dans des productions, là, mais je n'étais plus capable de mettre un pied devant l'autre.
Mais je lisais en entrevue aussi que des fois, ça t'arrivait d'accepter, pour faire plaisir à certaines personnes, de faire partie d'une production, n'importe quoi. Est-ce que Les Dangereux, c'était un projet qui te tentait vraiment ou c'était parce que c'était Non, une Les faveur Dangereux, ou non, Les Dangereux, je l'ai lu attentivement, puis moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes là-dedans, puis que il y avait quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voyait d'habitude. Ben, c'est ce que je remarque beaucoup, c'est quelque chose qu'on n'ose pas beaucoup, ce genre de film-là, dans le cinéma québécois. Mm-hmm. Puis je trouve ça dommage que cette tentative-là ait été quasiment assommée, ait été la cible de toutes les critiques. Il y avait quelque chose de très, très différent. Pour moi, peut-être que je me trompe, là, mais ça me faisait penser à certaines comédies britanniques. Là, de Guy Ritchie? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ben, je sais qu'à l'époque, quand le scénario a été pensé, c'est justement garder en tête Guy Ritchie, Snatch. Ouais. Ça me faisait penser beaucoup à ça. Mais il faut croire que cet esprit-là, cette formule-là, ça collait pas ici. Puis j'avais pu le constater aussi je pense en 94-95, j'avais joué dans une pièce britannique dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Qui avait un gros succès en Angleterre. On l'a joué ici, puis ça a été accueilli assez froidement, assez tièdement. Puis pourtant, c'était une pièce qui fonctionnait beaucoup en Angleterre, une pièce où les gens riaient beaucoup, mais ici, c'était pas un humour qui accrochait beaucoup. Et je sais que tu as assisté à la première. J'ai vu des photos sur Internet et tout ça. Oui. La première, s'est passée comment avec les médias, avec tout le gratin québécois qui était là? Est-ce que tu as un souvenir de comment ça s'est passé? Je pense que... Écoute, tu me ramènes loin en arrière, là, mais je pense, Marc-André, que après la projection, on pouvait déjà pressentir l'accueil très froid, très mitigé que la presse. Oui. Ça se sent quand on assiste à une première, ce genre de choses-là? Ah oui, ça se sent. Ça se sent pas nécessairement pendant la projection, mais ça se sent pendant le cocktail après, en tout cas. OK. Puis, est-ce que c'est des gens qui sont directs ou c'est vraiment dans la façon qu'ils parlent? Non, les gens sont pas toujours directs. Certaines personnes, ils vont d'allusion, d'autres plus directement. D'autres manifestent leur mécontentement. Et puis, tu le sais quand les gens te félicitent pour ta performance, mais te parlent pas du tout du film. Ah ouais, ça, on a un bon indice. Ouais, c'est ça. Ah, t'étais formidable, là. T'étais mais pas un mot sur le film. Alors là, c'est un très bon indice. Puis je le sais que toi, tu as une situation particulière. À l'époque des Dangereux, le film Séraphin, Un homme et son péché est sorti à la même date. Donc, tu étais quasiment en compétition avec toi. Oui. Puis Séraphin, ça, c'est assez particulier parce que, tu vois, ça, c'est un bon exemple. Quand j'ai fait Séraphin, il y a beaucoup de personnes dans le milieu qui disaient ça intéressera pas personne, ça a été fait à la télévision, fais pas ça, tu vas rester marqué à tout jamais par le rôle de Séraphin, ce qui n'a jamais été le cas. Mais tu vas rester à tout jamais marqué au fer rouge par ce rôle-là. Puis pourquoi faire Séraphin? Puis même des gens de l'industrie disaient ça fera pas un sou au box-office. Et puis moi, j'avais le sentiment contraire. Je veux pas faire mon smat, là. Je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui est devin, là, mais je me disais non, ça va marcher beaucoup, ça, au box-office. Puis effectivement, ça a marché beaucoup. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'était bien réalisé. Ensuite, parce que ça fait partie de façon presque intrinsèque là, de notre histoire collective. Oui, Séraphin, aussi parce que c'est un des grands romans du terroir du 20e siècle. C'est avec 30 arpents de Ringuet. C'est un des grands romans du terroir. Alors, il y avait plusieurs raisons. Bien tourné, bien réalisé, direction photo de comment s'appelait son... C'était Lépine, Charles Lépine, non. J'ai oublié son prénom, malheureusement. Excuse-moi si tu écoutes. Mais la direction photo était formidable. La distribution était
étincelante. Il y avait beaucoup Oui, quand même. de gros noms. Alors, ça a connu le succès qu'on l'on sait. Pendant très longtemps, c'était le film québécois qui avait rapporté le plus, au-delà de 10 millions. Je pense 10 millions et demi. Oui, puis ce qui est fou avec ce que tu dis, c'est que les critiques à l'époque disaient « Ah, je suis pas sûr que les gens vont aimer ça, tout ça. Ah, Et ouais. maintenant, les remakes Ouais. font partie intégrante du cinéma. Ah at oui, large, absolument, là. oui. Et ça, c'était quasiment précurseur parce que je pense pas on avait vu ça aussi à l'époque. Oui, oui. Puis de ce qui est faire- intéressant, c'est que c'était différent de la série télé qui a duré avec Jean-Pierre Masson, qui, à mon sens, à moi, il y a eu 4 Séraphins. Monsieur Charland, Jean-Pierre Masson, il y a eu moi, puis il y a Vincent Leclerc. Mais à mon sens, à moi, le meilleur, là, ça a été Jean-Pierre Masson, parce qu'il bénéficiait pas de tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Il y avait 3 petites caméras dans un décor de carton, puis il était d'une crédibilité sans nom. Et puis ça l'a Même si suivi. certaines personnes Ouais, c'est disaient ça. que c'était énorme, tu sais, la façon dont il faisait ça. Moi, je le trouvais formidable. Ça l'a je lui suivi, ce rends hommage. rôle-là. Oui, malheureusement, parce que c'était un comédien qui était très doué puis qui était capable de faire beaucoup d'autres choses que Séraphin. Mais moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait de ce rôle-là. Puis, dans un palmarès, là, je dirais que c'est M. Masson qui l'emporte haut la palme. Puis c'était comment? Haut la main, plutôt. Oui, c'est vrai. Mais c'était comment être en compétition avec soi-même? Est-ce que ça t'est arrivé plusieurs fois dans ta carrière ou... Parce que les deux étaient ensemble, puis je me souviens que... C'est arrivé une couple de fois, oui. C'est arrivé une couple de fois où j'étais 2-3 fois dans des films. Mais je pense que si c'était à refaire, je travaillerais avec plus de parcimonie, c'est-à-dire que j'en ferais un petit peu moins. Mais bon, quand ça t'arrive, tu te laisses emporter par l'enthousiasme. Et puis, mais maintenant, avec ce que je sais, avec l'expérience que j'ai, j'irai un petit peu plus mollo, tu sais. Ouais. Et là, le lendemain, les critiques sortent. Comment... Est-ce que tu as lu les critiques? Comment toi, on en a parlé tantôt. Tu trouves que ça a été beaucoup trop virulent? Moi, ça m'a pas atteint personnellement. Non. Ça me faisait de la peine pour le producteur, pour les scénaristes, pour le réalisateur. J'avais, tu sais, qui s'était beaucoup investi dans ce tournage-là. J'avais de la peine pour eux. Pour ce qui est de moi-même, non, j'étais pas chamboulé. De toute façon, je pense pas que la critique a été méchante avec moi à cette époque-là. J'étais triste pour tous les gens qui avaient investi autant d'efforts dans cette aventure-là. Oui, c'est vrai ça. En parlant avec des intervenants, des personnes qui ont participé sur le plateau des Dangereux, il y a un commentaire qui revient le plus souvent, puis ce commentaire-là t'est destiné. On dit que tu as été un des seuls, sinon le seul, qui a pris la défense du film dans les médias, dans les critiques. Lorsqu'on t'interviewait, tu étais le seul. Les autres se sont tous cachés. Je sais que Véronique Cloutier était occupée par la naissance de sa fille Delphine. Je sais que Stéphane Rousseau était à la suite des invasions barbares. Mais toi, t'as été le seul qui a défendu le film. Est-ce que c'était important pour toi de défendre un film qui avait été traité, là, je demande guillemets, de navet plus que navet, là? Ben, c'est-à-dire que je pense qu'il faut assumer ses choix. C'est-à-dire que quand tu as décidé, après avoir lu un scénario, après avoir jugé que c'était pas si mal, puis qu'il y avait peut-être la possibilité de faire quelque chose de différent, d'un peu nouveau, je pense qu'il faut assumer ses choix. Et puis, ce que j'ai dit, peut-être que les gens l'ont perçu comme une défense de ce film-là, mais comment je dirais, pour moi, c'est pas tellement une défense, mais c'est-à-dire assumer ta ligne de pensée, assumer une ligne de conduite. Ça me semble très important. Je vois pas pourquoi 8 mois ou 9 mois auparavant, j'aurais été très heureux d'accepter ce film-là et que 10 mois après, j'aurais craché dessus. Non, c'est clair. Franchement, non. Et puis, tout à l'heure, je m'en venais ici, puis je me disais, bon, ça fait 2-3 fois qu'il m'invite, tout ça, puis que je dis non, mais là, je vais y aller. Puis je me disais, au fond,
ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas... je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été heureux de travailler avec des gens que j'adore, que j'admire, des comédiens, producteurs, réalisateurs, etc. Puis je veux pas, je commencerai pas à renier ce que j'ai fait. Là. Je l'ai fait, je l'assume. Et est-ce qu'une fois que le film est sorti, est-ce que ça a nui à ta carrière ou pas du tout? Est-ce qu'on t'en reparlait par la suite? Oui, les gens en parlaient. Les gens en parlaient souvent avec dérision, avec un clin d'œil, avec une petite allusion, des fois un peu méchante ou mais bon, je pense que les années m'ont donné raison, c'est-à-dire que il y a eu bien pire après. Oui, c'est vrai. En tout cas, à mon sens, à moi, là, il y a eu bien pire. Mais demande-moi pas de nommer de nom, par exemple. Non. Ouais. Mais puis j'en parle dans mes autres épisodes. Moi, je le fais écouter à des gens qui ils se sont fiés à la première impression. Ah, tout le monde dit que c'est le pire film. Je le fais écouter, puis le commentaire général que j'ai, c'est pas si pire que ça. Je m'attendais à pire. Ben moi, j'ai vu beaucoup de comédies françaises entre guillemets populaires là, qui avaient du succès, qui étaient guère mieux que Les Dangereux là. J'en ai vu des comédies françaises, puis moi je suis vraiment un maniaque de cinéma, j'en vois beaucoup de films. Et puis il y a beaucoup de films là qui étaient pas mieux, mais qui étaient mieux traités par la presse québécoise que peut-être que si on avait eu un accent français ou que si c'était une comédie danoise doublée en québécois, peut-être que ça aurait mieux marché. Mais parlant de ça, je sais pas si tu le sais, mais tu ris, mais le film a quand même été vendu dans 20 pays à travers le monde. Ouais. Et j'ai en ma possession une traduction portugaise et anglaise du film. C'est vrai? Vraiment un doublage. Là. Le doublage a été refait en anglais et en portugais. Oui. Et honnêtement, si jamais tu as la chance de l'écouter en anglais, le film prend une toute autre tournure. On dirait vraiment une grosse comédie noire. Là. Oui. C'est beaucoup plus intense que ce qu'on peut penser lorsqu'on l'écoute en québécois. Ben, j'en doute pas. Ouais. C'est quand même ça qui a sauvé, entre guillemets, la face du film parce que le film était en déficit. Oui, incroyable. je sais. Puis c'est un film qui a été vendu pas mal à l'étranger. Ça, je savais ça. Puis c'est drôle. Comme tu vois, Séraphin, ça a obtenu un grand succès ici, mais pas tellement à l'échelle mondiale, sauf en Scandinavie. Scandinavie? Peut-être pour des raisons géographiques, là, qui connaissent le même climat, qui ont les mêmes paysages, qui se sont identifiés un peu à ça. Mais en Scandinavie, Séraphin, ça a bien marché. D'après toi, si on avait à refaire Les Dangereux, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? De ton souvenir. Là, tu me poses une question. Là, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, que j'ai pas pensé à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Sachant ce qu'on sait aujourd'hui? Oui, sachant ce qu'on sait aujourd'hui. Ça peut être au niveau du film ou au niveau du marketing. Excellente question. Il y aurait sûrement des choses à revoir dans le scénario. Peut-être des choses à revoir dans la réalisation, dans la distribution, peut-être aussi. Je parle de la distribution de comédiens. Peut-être la distribution du film aussi. Peut-être que... je me souviens pas de comment ce film-là a été vendu, là, mais je sais que j'ai déjà fait des films qui étaient pas toujours en adéquation avec la vente qu'on en faisait. C'était pas toujours à mon sens, à moi, là, la bonne façon de les vendre. OK. Est-ce que tu as un exemple en tête? Ou? Oui, mais je le dirai pas. OK. On s'en reparlera off the record. Ouais. Et maintenant, Les Dangereux, ça représente quoi dans la carrière de Pierre Lebeau? Ben, ça représente une étape, c'est-à-dire une étape pour moi qui a été très heureuse, à part la conclusion, là.
qui était pas très heureuse, mais en même temps, moi, ça m'a pas jeté à terre. C'était plus pour les créateurs puis tous ceux qui ont œuvré tout autour de ce film-là pendant des années, parce que c'est long, faire le montage d'un montage financier d'un film, puis écrire un scénario, le réaliser, c'est très long, la mise en œuvre d'un film. Alors, c'est pour tous ces gens-là que j'avais du chagrin. Puis je trouvais qu'il y avait des critiques très, très injustifiées. Du jour au lendemain, Louis Sarria était devenu un paria. Ouais, c'est vrai, ça. C'est tout juste si... pourtant, c'était le même gars qui avait réalisé Les Boys, qui avait fait tant de succès au théâtre, qui avait réalisé... comment ça s'appelle, le film avec Serge Thériault, là? Le Sphinx? Le Sphinx, il avait réalisé Le Sphinx, qui avait été très apprécié. Mais c'est vrai qu'après ça, on n'a plus entendu parler, ou très peu, de oui, Louis Sarria après. Là, c'était devenu persona non grata, là, tu sais, là. Puis le producteur aussi, puis nous aussi, puisque, comme je te racontais tout à l'heure, quand c'est rendu que tu vas parler d'un autre projet, puis que la discussion revient inlassablement toujours sur ce film-là, en me demandant si j'avais pas un peu honte. Je me souviens, j'avais répondu non, j'ai pas honte. Pourquoi j'aurais honte? Mais pourquoi il s'acharnait à ce point-là à ce que tu dises que t'as honte de ce film-là? On dirait que dans ma tête, je comprends pas pourquoi. Un peu honte. Pourquoi il insistait autant? Te sens-tu coupable? Peut-être, je sais pas, j'avance ça, là, mais peut-être une espèce de mentalité un peu judéo-chrétienne. Te sens-tu coupable d'avoir fait une œuvre qui n'est pas une œuvre de génie? Est-ce que tu te sens coupable? Non, je me sens pas coupable. Alors, bien des années plus tard, j'ai encore la même réflexion. Je n'éprouve aucune culpabilité. J'ai même eu du plaisir à le faire. Puis, est-ce qu'on t'en reparle? J'aurais souhaité que ça marche, par exemple. Ben, c'est sûr que J'aurais bien souhaité que ça marche, mais bon, ça n'a pas marché. Demandez-moi pas si je me sens coupable. Non. Demandez-moi pas si je le regrette. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, on t'en parle encore? À part moi, mettons. Très, très rarement. Je pense que tu es la seule personne qui a manifesté un peu d'intérêt pour ce film-là. Non, il n'y a pas d'autres personnes. Non, moi, j'étais heureux. J'avais des camarades en or. J'étais heureux de travailler avec Sarria, travailler avec Richard Goudreau. J'étais bien. Je n'ai aucun regret. Ça n'a pas marché, c'est tout. C'est pas des feux de forêt en Australie, là. Non, c'est vrai. C'est juste un divertissement. C'est juste un film qui n'a pas marché, là. Franchement. Et en terminant, je pose toujours la même question aux invités qui ont participé au film. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit au sujet des Dangereux pour qu'on ferme la boucle puis qu'on n'en reparle plus jamais? Dans le fond, une anecdote, ça peut être une anecdote de tournage, quelque chose qui est arrivé sur un tapis rouge ou... Non, franchement, non. Même pour résumer un peu notre entretien, là, parce que je pense que j'ai un peu fait le tour du sujet. Je m'en venais ici, puis je me disais, ça va être bref parce que j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords, je me sens pas coupable. J'ai eu du plaisir à le faire. J'avais confiance dans toutes les personnes qui étaient aux commandes de ce film-là. Puis bon, ça n'a pas marché, c'est tout. Je me disais, c'est à peu près tout ce que j'ai raconté. Puis je pense que je viens de bien le résumer. Pierre Lebeau, merci beaucoup d'avoir participé au Balado des Dangereux. Merci Marc-André, ça a été un plaisir. Vous avez écouté le Balado des Dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du Balado des Dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le balado des dangereux.